décryptage de l'actualité du secteur de la santé sur le continent, c'est maintenant dans Hebdo Santé. Je suis très heureux de vous retrouver sur Medium pour cet autre numéro. Pour tout savoir sur l'insuffisance rénale et son dépistage à travers la campagne Mars Vert. Et cela grâce à des acteurs de cette lutte, M. Adou André. Bonjour. Bonjour, M. Pako. Alors, vous êtes insuffisant rénal, dialysé, secrétaire général de l'association ivoirienne des dialysés et insuffisants rénaux, membre du bureau exécutif du réseau des associations des hémodialysés et insuffisants rénaux de l'espace EMOA et le commissaire général du rendez-vous ivoirien du rein. En abrégé, rire. Voilà ce que je voulais donc dire. Qui est donc une activité majeure pour marquer la semaine mondiale du rein. Et j'oublie pas de dire que vous êtes donc l'auteur de cet ouvrage intitulé Dialyser, c'est pas la fin. Dialyser, c'est pas la fin. Vous avez donc ce document. Allez, on le verra tout à l'heure. En tout cas, merci donc d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Également avec nous, docteur Ané Uram Tano. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes médecin néphrologue, chef de l'unité d'hémodialyse d'Aboisseau. Ça, c'est dans le sud de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. D'accord. En tout cas, merci pour l'honneur que vous nous faites, docteur, et à nouveau, bienvenue à tous les deux sur le plateau d'Hebdo Santé. Alors, la première information, je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut savoir, c'est que le mois de mars est dédié au rein, c'est cela? Oui, tout à fait. Le mois de mars, c'est le mois du rein, comme on le dit communément. Ça nous permet un peu de rappeler un peu les problèmes qu'on a non seulement dans notre pays, mais même à l'international. On sait qu'on a pas mal de patients. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte que l'insuffisance rénale les cas d'insuffisance rénale étaient vraiment de plus en plus découverts en Côte d'Ivoire. On avait vraiment plus de pathologies, plus de rénales, et ça pose un gros problème de santé publique parce qu'on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas assez de centres d'hémodialyse pour pouvoir prendre en charge tous ces patients. Il est très important, la meilleure solution reste toujours la prévention pour dépister tôt, éviter aux patients de passer par la dialyse, par ces traitements supplétifs. Donc c'est très important. Alors, c'est mauvais parce que dans cette période-là, on a la semaine mondiale du rein. Tout à fait. Voilà, le mois même mondial du rein. Oui, tout à fait. Alors, je l'ai dit donc à l'instant, M. Adou André, pour être donc dans la dynamique de la prévention, vous avez donc initié le rendez-vous ivoirien du rein. Oui. Alors, dites-nous, il s'agit de quoi? Alors, moi, je dirais déjà merci de nous avoir invités. C'est surtout ces jours-ci, on dit merci aux chaînes télé comme la vôtre, plutôt, pour leur engagement pour la cause rénale. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui s'engagent vraiment pour la cause. Donc, le rendez-vous ivoirien du rein, c'est une grosse campagne de sensibilisation qui est organisée par l'association des dialysés avec le CNPT, les néphrologues aussi. Parce que c'est des patients qui l'organisent, parce que nous, on n'a pas eu la chance d'être informés. On ne sait pas, on ne nous a jamais parlé de sciences rénales et tout. Et c'est lorsqu'on arrive dedans, qu'on découvre la maladie, on fait face à des difficultés vraiment qui sont difficiles. Et il est bien en tant que personne victime de la maladie de ne pas rester en marge. Il est bien que nous aussi, on soit au premier plan de la prévention, déjà que le mot d'ordre a été lancé par le CNPT pour le Mars Vert. Donc on a vu un mouvement, on a notre Octobre Rose, Novembre Bleu, on a Mars Vert qui nous représente. Donc on a voulu aussi marquer le coup par le riz. Voilà, on viendra faire dépister les gens. Alors vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure. Vous n'avez pas eu cette chance-là d'entendre parler de la maladie, de sensibilisation. Docteur Ané, il y a, comme on dit ça déjà, il y a absence de sensibilisation au sujet de cette maladie. Je dis, c'est une maladie méconnue, l'insuffisance rénale. Oui, c'est effectivement l'insuffisance rénale, en fait, si vous voulez, on ne peut pas dire qu'elle est vraiment méconnue parce que tout le monde a plus ou moins eu quelqu'un dans sa famille ou dans son entourage qui a une insuffisance rénale. Les gens ont cette notion, mais ce n'est pas quelque chose qui est maîtrisé, qui est vraiment connu. C'est peut-être pour ça que le CNPTIR existe, parce que le CNPTIR, il est relativement jeune. C'est un OPN récent. Le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale. En Côte d'Ivoire, d'accord. En Côte d'Ivoire, voilà. Donc du coup, son travail, il est, c'est vrai, curatif pour prendre en charge les patients, mais il est aussi préventif, parce qu'on se rend compte que
Je prends un exemple simple. Je reçois des patients la plupart du temps dans mon service qui viennent et quand je leur demande pourquoi vous êtes là, ah, il y a le docteur qui dit de venir parce que mon rein il est un peu malade, mais il dit de venir vous voir. Lui-même il ne sait pas trop. Il ne comprend pas, il ne sait même pas le risque que c'est, il ne sait même pas dans quoi il s'aventure. C'est pour dire qu'effectivement, dans notre culture, l'insuffisance rénale, on en a une idée comme ça, on sait que c'est dangereux, que ça, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. On entend vaguement dire insuffisance voilà, rénale, mais on ne sait pas exactement c'est quoi. On ne sait pas quels sont les signes qui annoncent cette maladie. Merci. Voilà. Donc rien n'est vraiment su. Voilà. Donc sauf peut-être les parents proches qui accompagnent leurs patients et les patients qu'on suit. Donc c'est vraiment triste parce que c'est vraiment un problème de santé publique. Alors comment vous avez découvert la maladie chez vous, M. Adou? Moi je dirais que après plusieurs malaises, je dirais, voilà, j'ai eu plusieurs malaises et tout. Et un soir, après un des différents malaises que j'avais, je me suis rendu à l'hôpital pour aller voir ce que j'avais concrètement. Et là, on m'annonce que j'ai une maladie rénale, j'ai une insuffisance rénale. Les malaises, c'était quoi? Essoufflement, fatigue, j'avais une mauvaise haleine, voilà. Et puis, j'étais tout le temps fatigué, franchement, j'étais tout le temps fatigué. Je dormais mal aussi et tout ça, mais j'étais tout le temps fatigué. D'accord. Et j'avais du mal, voilà, comme il était essoufflé, j'étais vraiment essoufflé. Donc là, vous partez à l'hôpital? Je vais à l'hôpital, on m'ausculte, on me dit, bon, voilà, après plusieurs examens, et on me dit, écoute, vous avez une insuffisance rénale. Et c'est le monde qui vous tombe dessus parce que 26 ans, vous avez une insuffisance rénale. À 26 ans Oula. Donc, il n'y a que Boyeli et Michel qui vous viennent dans la tête dans ma famille. On vous dit que voilà, il doit mourir, donc du coup, tout ça, parce qu'il n'a pas de greffe et moi, je ne vois pas d'alternative là, donc je me vois déjà mort. Mais avec le temps, on apprend. On comprend que voilà, dialyser, ce n'est pas la fin. Voilà, c'est tout ça. D'accord, donc vous avez accepté la maladie. Oui. Vous avez été mis sous traitement ou vous avez commencé à être dialysé, c'est ça? Oui, j'ai accepté la maladie, c'était déjà difficile déjà. Après, j'étais dans un pays étranger, je suis revenu en Côte d'Ivoire. Il y a eu des pratiques aussi qui sont faites parce que les parents ne connaissaient pas la maladie. Ils croient un peu tout le monde. Parce que telle personne a dit, ouais, mon frère, il a une insuffisance rénale, il est guéri, il a une insuffisance rénale, ça va bien chez lui. Donc on t'envoie là-bas. Donc je suis passé de pratiquant jusqu'à aller me laver au cimetière pour revenir parce qu'on est sur des sorciers. Waouh. Donc c'est ça, voilà, comme le docteur a dit, genre les gens ne savent pas. Voilà, et puis l'Africain n'a pas la culture de la maladie chronique aussi. Donc je vois qu'il te soigne, ça ne guérit pas, il dit, ah c'est quelle maladie on soigne, ça ne finit pas. Donc il est prêt à croire tout le monde. Et quand on voit les complications de la maladie, tout ça, le parent qui est là, lui, il ne veut que ta guérison. Même toi-même que le patient, tout ce qu'on te dit, tu prends ça au parole d'évangile, quoi. Tu vas seulement pour être soulagé quelque part. Donc c'est un peu ça. Et puis après, on trouve le traitement qui est le meilleur traitement, qui est la dialyse. Voilà. Après, après on a la greffe qui est le meilleur traitement. Mais la dialyse, c'est bon, voilà. Et puis bon, on commence que la dialyse, c'est pas quelque chose qui va nous nuire comme on prétend. C'est un traitement comme tout autre traitement. Et quand on le suit bien, on prend ses médicaments, ça va, on vit bien. Et du coup, donc, vous vous sentez bien, vous avez une meilleure qualité de vie, et cela vous amène donc à écrire dialyse. C'est pas la fin. Voilà. D'accord, parce qu'on peut dialyser et retrouver donc une meilleure qualité de vie. C'est vraiment ça. Alors, donc, vous allez passer le message au cours donc, de ce rendez-vous ivoirien du Rhin. Tout à fait. D'accord. Varie. On va rire de maladie rénale. D'accord. Aujourd'hui, vous en riez, hein? Oui, là, franchement, après, j'aime dire généralement que quand c'est gâté, c'est gâté. Ouais. Voilà, on dit, vaut mieux accepter et puis avancer. C'est en se mettant dans une position où on se morfond qu'on ne soigne pas. La première guérison, déjà, c'est l'acceptation. Ça va que je suis malade. Maintenant que je suis malade, je fais quoi? Comment je vis bien ma vie avec mon état de santé? C'est vraiment ça. Donc aujourd'hui ça va, et aujourd'hui du livre, aujourd'hui je passe à un événement où j'ai pas eu la chance d'être informé, j'informe les gens. Et aujourd'hui voilà, le riz. Alors qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va être dit? Vous avez parlé donc de sensibilisation, mais concrètement, on aura quoi au cours de ce rendez-vous? On aura un panel déjà. Animé par Dr Annie, en train de travailler dessus, avec d'autres spécialistes de la santé. D'accord. Voilà, parce que faudrait que les gens sachent c'est quoi la maladie rénale, c'est quoi l'insuffisance rénale, c'est quoi les traitements, c'est quoi les bonnes attitudes à tenir et tout. Ensuite, le dépistage, en gros, on a le résultat instantané. Un résultat instantané, on vous donne une fiche, vous arrivez, vous faites un parcours.
parce qu'on va faire l'hypertension, le poids et la taille qu'on va faire. On va faire un prélèvement capillaire autour du doigt là. La glycémie. Voilà, pour voir la glycémie. Le dépistage va se faire sur place. Sur place. Je pense que le docteur va mieux vous expliquer ça. Lui, il est spécialiste du dépistage puisqu'il nous accompagne. D'accord. Et puis maintenant, après, vous avez les médecins qui seront là, qui vont en même temps interpréter les résultats et voir un peu vous dire, écoutez, si vous avez une pathologie et tout. Donc, je pense que lui, il est mieux placé pour vous dire ce qui va se passer parce que c'est Santé qui s'occupe de la partie dépistage encore. Docteur Ney, alors dites-nous, le dépistage peut se faire partout? Oui, en fait, on n'a pas besoin d'énormément de moyens pour faire un dépistage. Et en plus, le RIR, en fait, l'événement du RIR qui se déroule du 15 au 16 mars au campus, c'est ça, à l'université de Félix Houphouët-Boigny de Cocody, en fait, il rentre toujours dans le même le même contexte de mois de dépistage, du rein. En fait, il y aura d'abord tout à fait, avant d'arriver directement sur le RIR, parce que c'est l'événement précis, il y aura des séries de campagnes de dépistage dans toutes les régions. D'accord. Voilà. Ces campagnes vont s'étaler sur à peu près une semaine, selon les régions. Il y a Msokro, à Boisseau, partout il y a des centres de dialyse, des centres de néphrologie, ça va se passer. C'est en cours, on a déjà commencé au niveau d'Amsokro. Maintenant, pour revenir au RIR, ça fait partie du programme de dépistage à Abidjan. D'accord. Il ne faut pas grand-chose en fait, en réalité. La plupart des intrants, c'est le CNPT, et donc l'organisme qui gère le problème du rein, qui s'en occupe. Et on a besoin de quoi? On a besoin de pouvoir prendre la tension, prendre la glycémie, parce qu'on s'est rendu compte que 30 à 40% des causes d'insuffisance rénale chronique, c'est le diabète et la tension. Donc ce sont des comorbidités, comme on dit, des pathologies chroniques qui sont favorisant de l'insuffisance rénale. Donc on le fait, tension, glycémie. Ensuite, on a des bandelettes urinaires. La chose qu'il faut réellement en dehors des intrants, c'est avoir des toilettes à proximité, parce qu'il faut que le patient fasse pipi, enfin le dépisté fasse pipi, et qu'on puisse voir si effectivement le rein il est malade. On recherche des protéines qui fuient, qui montrent que le filtre rénal il est malade. Et ensuite, une chose nouvelle, d'ailleurs, merci, grâce à nos aînés et à nos chefs, on a maintenant des lecteurs de créatinine. La créatininémie, c'est le marqueur même de l'insuffisance rénale. Donc, on peut le faire maintenant. Avant, il fallait aller au labo pour se faire prélever par du sang veineux et avoir des valeurs. Maintenant, on a des résultats instantanés comme des tests de glycémie. Donc, on a incorporé ça pour cette saison de dépistage dans le dépistage en fait des patients. Donc, du coup, on a juste besoin de toilettes pour pouvoir faire pipi et tout se fait. C'est juste une chaîne qu'on fait. D'accord. Il y a le patient arrive, enfin le dépisté arrive d'abord dans un premier poste où on lui fait prendre des questionnaires, les antécédents et tout. Il va dans un autre poste, tout est aligné, c'est une chaîne de travail où on lui prend son poids, ses mensurations, sa tension. Ensuite, il part à la glycémie. Ensuite, on lui demande un pot pour aller faire pipi et on lui fait le test de la bandelette pour voir s'il a des protéines dans les urines, anormalement. Et puis, ensuite, on lui fait son test de créatininémie rapide. Et une fois qu'on l'a, il revoit le médecin avec tout le bilan. Le médecin peut lui dire déjà s'il y a un problème ou pas et l'orienter où il faut. Donc c'est un peu ça le principe. D'accord. Est-ce qu'il y a des prédispositions? Je vais dire, moi je viens le matin, je viens à Jean. Est-ce qu'il y a des dispositions à prendre? Parce que moi je voudrais bien profiter de cette occasion pour connaître mon statut rénal. L'idéal, parce que la créatinine, la créatinine en fait, vient de la dégradation des protéines, en fait, des muscles, voilà, plutôt. Donc, du coup, il est idéal de ne pas manger, ça c'est l'idéal. Voilà, c'est pour ça qu'on le fait tôt généralement. Généralement, les campagnes se font de 9h, 8h à midi à peu près. C'est pas étendu sur toute la journée. Donc on vient à Jean. Il est meilleur de venir à Jean. C'est plus, les chiffres seront beaucoup plus. Après, on a le mois de carême quand même. Voilà, en plus. Donc ça nous aide pas mal déjà ce mois de carême. D'accord. Alors donc ça tombe bien, donc on a le carême, justement le carême chrétien. Donc là, on se dit qu'il y a des personnes qui peuvent venir à Jean. C'est une qualité pour le dépistage. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, après donc les diagnostics, vous allez avoir donc les fiches. Oui, tout à fait. Ces fiches vont servir déjà sur place à sensibiliser le patient, enfin le dépister, selon les comorbidités, donner des conseils, surtout dépister déjà sur place les personnes qui ont des problèmes rénaux, parce que je dis une personne sur 10 au moins a un problème rénal. Donc c'est ce que les études ont montré. Et ensuite, ça va nous permettre aussi, nous, au niveau du registre rein, de pouvoir faire des chiffres et savoir un peu dans la population dépistée quelle est la nouvelle incidence de cette année 2025. C'est un peu ça.
Ça permettra, je veux dire, de faire un peu une évaluation. Tout à fait, sur le plan national. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Donc c'est un peu ça le but, et que ça nous permet de savoir un peu notre impact et ce que nous avons à faire sur la lutte de l'insuffisance rénale. Quels sont les nouveaux axes de procédure, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que c'est selon l'incidence, selon les chiffres qu'on saura un peu comment évolue la maladie rénale dans le pays. D'accord. On a dit qu'il faut venir à champ, mais est-ce que c'est tout le monde, les enfants, les vieilles personnes? Oui, en fait, c'est une belle question. Généralement, dans les campagnes précédentes, et même là encore, c'est prévu, très souvent, nous sommes en coopération avec la néphropédiatrie, parce qu'il y a un service de néphropédiatrie donc, qui aussi gère tout ce qui est enfant. Donc, ils sont basés à Cocody, donc je pense qu'ils seront là. Je pense, mais ça, peut-être M. Addo pourra confirmer. Si, ils sont là. On a toujours eu notre cher aîné, Dr Diarasouba, qui nous a accompagnés dans toutes les campagnes. D'accord. Les femmes enceintes également, parce que dans mes recherches, j'ai vu qu'on pouvait faire des échographies pour voir si l'enfant a déjà des anomalies. En fait, nous ne sommes pas là, parce que, je veux dire, très souvent, dans ces campagnes, c'est des campagnes foraines. Donc, du coup, on cherche déjà à savoir si la mère elle a un souci. L'enfant, on a le temps de réagir. Donc, mais la femme enceinte, c'est pas une contre-indication. Elle peut venir faire son dépistage sans souci, il n'y a pas de problème. Parce que c'est juste, comme j'ai dit, un examen d'urine, du sang et du sucre. Donc il n'y a pas grand-chose. En fait. Donc il n'y a pas de contre-indication pour une mère. Au contraire, ça nous permet de mieux prendre en charge et voir s'il y a des pathologies qui pourraient justifier plus tard, si on fait des explorations poussées, pourquoi l'enfant il a un souci. D'accord. Rénal, voilà. Alors, c'est toutes les maladies rénales qui sont concernées que vous allez rechercher? C'est seulement l'insuffisance rénale? En fait, tout part de l'insuffisance rénale. C'est-à-dire, dès qu'on dépiste une altération de la fonction rénale, une créatinine qui est élevée, ou bien une protéine, donc dans les urines, des protéines trop majorées, ça nous permet de savoir que déjà le rein il est malade. Une fois qu'il est malade, on sensibilise le patient, le dépister sur le moment, et on l'oriente. Il verra un néphrologue. On lui sonne la sonnette, on lui tire la sonnette d'alarme pour lui dire il y a problème, il faut aller voir rapidement. Et une fois qu'il voit effectivement le néphrologue va faire ce qu'on appelle la recherche étiologique. Ça passe par des examens un peu plus poussés et qui nous permettra de savoir un peu les causes, parce qu'on sait que les causes, comme j'ai dit, l'hypertension artérielle, le diabète, ce sont des causes principales, mais on a beaucoup de causes aussi chez les jeunes, les infections, les drogues maintenant, c'est de plus en plus visible maintenant. Et puis on a même aussi les médicaments traditionnels, les médicaments de rue, on a toutes ces causes-là qui sont des causes montantes. Voilà. Et les infections, on en reçoit tout le temps. Je suis appelé chaque fois pour une fille de 6 ans, 7 ans, 8 ans qui a fait un paludisme grave et qui a bouché les reins, et les reins sont malades. Et très souvent, c'est des patients qu'on dialyse, donc c'est quand même assez grave. C'est quand même assez grave. Voilà. Alors, je suis fasciné par votre genre de vie, moi, monsieur Addo. Oui, c'est vrai, ça fascine tout le monde. Alors, je vais dire, au cours de ce rendez-vous important, de cet événement, il y aura des témoignages. Oui. Vous allez... moi, je vais dire, tout le monde connaît un peu mon histoire, mais il y aura d'autres témoignages. Il y aura d'autres amis qui seront là, parce qu'il y a des... Croyez-moi, mon histoire n'est rien dans le lot d'histoires qui ont dialyse. Il y a des histoires plus intéressantes que la mienne. Plus pathétiques, plus émouvantes. Plus intéressantes. Mais il y aura des histoires, vous allez adorer, parce qu'on a demandé aux gens de venir, on a choisi des personnes qui sont passées par des situations vraiment difficiles, mais qui viennent aussi voir que écoutez, on a souffert, mais voilà, ça va. Derrière ça, il y a les greffés qui seront là. Les personnes greffées, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, s'il y a... Les personnes greffées, les personnes qui ont bénéficié de transplantation rénale, effectivement. Transplantation rénale, d'accord. Voilà, donc du coup, on les invite qui viennent partager sur leur... Et qui vivent normalement, hein, avec le rein greffé. Oui, avec une surveillance. Waouh. Donc, ils viendront partager leur expérience, parce qu'après, c'est méconnu. Aujourd'hui, vous avez des enfants sous dialyse dont les parents peuvent se tuer pour le dire ainsi. Mais les parents ont vraiment envie, peuvent donner le rein à leur enfant. Donc on a demandé à vos donneurs de venir aussi, de venir témoigner, parce que le père veut donner peut-être le rein à sa fille, mais il sait pas. Ignore tout ce qu'il il sait pas comment, lui qui a donné le rein là, comment c'est ça. Est-ce qu'il se supporte bien? Donc du coup, la difficulté, c'est pas de donner le rein pour lui. Lui, c'est quand je vais donner là, comment je vais me sentir après. Donc il a vraiment besoin d'un exemple devant lui. Il va dire, moi peut-être je vais donner le rein à ma femme, ou bien à mon mari, ou bien à mon enfant, depuis 10 ans, et puis voilà le greffé qui est là, mais voici que je suis là, on vit bien et tout. Donc ça ne fait que
améliorer, si vous voulez, genre, les conditions de vie des personnes dialysées. D'accord. Et puis maintenant, aider, parce qu'aujourd'hui, les centres de dialyse sont bondés. Il y a du monde qui attend, parce qu'il n'y a pas de place. Et puis le constat, c'est que, genre, le constat le plus clair, c'est que faut que quelqu'un meure pour qu'une nouvelle personne vienne prendre sa place. Donc moi, qui suis au public actuellement, il y a une clinique qui paie entre 65 et 125 000 francs la séance, 2 fois par semaine, qui est en train de prier pour que... Voilà. 2 fois par semaine? Oui, en clinique. Au moins. D'accord. Aller à 3 fois. J'espère que vous poursuivez les efforts pour qu'on puisse diminuer le coût, pour qu'on parvienne un jour à la gratuité. Merci que la nouvelle politique est là. En parlant de grève et de dons, c'est ça aussi. Parce qu'il faut que les gens puissent libérer le centre public, le système public, pour que ceux qui sont là, qui souffrent en clinique, là, puissent entrer. D'accord. Et comme ça aussi, ça permet aux gens de pouvoir avoir une meilleure qualité de vie et puis aller. Sinon, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Donc, on les invite à venir témoigner pour que la population ait une information sur la grève. Parce qu'on ne se dit pas, on se dit que c'est quoi la grève, c'est quoi la transplantation. Et même quand aujourd'hui, vous avez des personnes qui décèdent, mais les enfants qui sont en dialyse, alors que les parents auraient pu lui donner un rein. Et puis c'était fini. Alors c'est en cela que toute cette maxime trouve son sens. Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, il faut donc venir à ce rendez-vous ivoirien du Rhin pour s'informer, pour savoir, avoir toutes les informations. Alors qu'est-ce qu'on retient en définitive pour ce rendez-vous important, le rendez-vous ivoirien du Rhin, M. Adou? Je dirais déjà que c'est un rendez-vous, comme on le dit, on veut que ce soit un rendez-vous national. C'est-à-dire, autant la journée mondiale du Rhin est là, on a notre journée mondiale du Rhin à l'Ivoirienne, qui est le rendez-vous ivoirien du Rhin. On ne peut pas venir du Mali, du Burkina, du Sénégal. Vous pouvez être là. Et aussi, il y a des dépistages qui sont faits parce que beaucoup de personnes ne pourront pas venir à Abidjan. Déjà, c'est seulement 2 jours. Mais à Abidjan, ceux qui ne pourront pas venir sauront que tout le long du mois de mars, il y a des dépistages qui seront faits à Cocody. Je vois le docteur Séchois, c'est à Cocody. Et puis à 13 juillet, ils seront faits au CNPT, au Centre National, là, gratuitement. Et à l'intérieur, il y aura des centres de dialyse aussi. Je pense que le docteur va donner la liste des centres à l'intérieur où il y a les centres de dépistage. Donc, il faut que les gens viennent. Et puis, il y a une galerie de santé qui est associée au RIE qui sera faite en fin du mois. Mais je pense que voilà, on va demander, on veut collecter des fonds pour aider les personnes sous dialyse. Donc, il y aura un gala qui sera fait à l'hôtel communal de Cocody où on va demander aux gens de contribuer 1750 francs égale à une séance de dialyse. Demi-poulet. Donc voilà, on peut aider demi-poulet, on est dans le mois de générosité. On peut pouvoir aider. Voilà. On appelle donc les dates, c'est les 15 et 16 mars. Et le gala, c'est le 28. C'est le 28, voilà. D'accord. En tout cas, vraiment, beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et plein de succès donc à cette, j'allais dire, à ce rendez-vous. À ce rendez-vous important donc du Rhin. Alors docteur Ané, on va terminer avec vous. Qu'est-ce qu'on retient en français facile pour tout le monde au sujet donc du Rhin? Comment, à partir de quel moment la population doit faire attention? Monsieur Adou l'a dit, il était essoufflé, il était tout le temps fatigué. Donc déjà, une petite sensibilisation pour tous ceux qui nous regardent. D'accord. Ce que je pourrais dire pour conclure, effectivement, c'est pour résumer d'ailleurs, c'est que la maladie rénale, elle est silencieuse. Souvent, on a une insuffisance rénale, on ne sait pas. Sauf quand ça devient très grave. Quand la fonction rénale, donc le rein est vraiment malade, c'est là qu'on ressent les chiffres, dans les signes. Donc du coup, très souvent, on ne sait pas. C'est pour ça que le volet de prise en charge de l'insuffisance rénale, elle est curative quand on la découvre, et elle est préventive, parce qu'on sait que c'est une maladie silencieuse et qui peut faire très mal après. Donc, le CNPTR, qui est l'organe, comme étant donné qu'elle est silencieuse, elle ne présente pas de signes. On n'a pas de signes au départ. D'accord. Donc, du coup, on peut la repérer que lorsqu'on a une augmentation des chiffres, des marqueurs, donc des chiffres des reins, la créatinine par exemple. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on axe la prise en charge sur la prévention et le curatif. Au niveau curatif, ça c'est juste pour rappeler, parce que je suis obligé de rappeler pour que tout le monde comprenne, c'est que le centre de prévention des traitements d'insuffisance rénale essaie d'ouvrir au maximum des centres d'hémodialyse, essaie de mettre au maximum sur le terrain des néphrologues. Voilà. Donc ça, c'est leur participation curative. Voilà. Ça permet d'éviter de payer 65 000 à 120 000, 130 000 francs la séance, 3 fois par semaine, parce que c'est même pas 2 fois. Pour avoir une bonne dose de dialyse, c'est 3 fois. Voilà. Alors qu'au public, c'est 1750 comme M. Adou a dit. Donc voilà. Et le volet préventif, c'est que même si on a des centres,
ça ne peut pas suffire à gérer tous les patients, sauf si on les détecte rapidement et qu'on peut les traiter pour ralentir l'évolution ou carrément stopper l'évolution. Alors, mais vous me conseillez quoi, moi, Eustache? Vous me demandez un dépistage chaque année, chaque 6 mois, qu'est-ce que je dois faire? L'idéal, c'est... Bon, là, on est dans la période de dépistage, donc c'est simple. Il suffit simplement de se faire dépister, soit à Abidjan, comme M. Adou disait, soit dans les différentes régions. Il y a des dépistages dans toutes les régions. D'accord, voilà. ok. Mais, en dehors de ça, ce qui est conseillé, c'est, par exemple, pour les entreprises, de mettre au moins une créatinine, un dosage de la créatinine dans leur bilan de travail. Par exemple, pour M. Lambda, peut quand même chaque année aller voir quand même déjà si ma créate elle est bonne. Et en dehors de ça, il faudra accepter, c'est surtout ça le problème qu'on a. C'est que quand on se rend à l'hôpital parce qu'on est malade, peut-être même pour la simple raison qu'on fasse une fièvre ou un peu de fatigue, quoi que ce soit, accepter que le médecin, dans son bilan, mettre une créatinine, parce que souvent on se dit, les docteurs qui mettent des bilans à faire beaucoup quand on vient même pour la fièvre, alors que c'est le palu, je sais que c'est mon palu, je connais. Ils font dépenser les gens, voilà. Bon, après on va payer plus cher. Voilà, c'est vrai qu'il y a des problèmes financiers, mais c'est la santé derrière, on n'a pas le choix, on le fait parce que c'est des protocoles. Donc c'est encourager ces personnes-là à faire doser leur créatinine. En tout cas, merci donc pour toutes ces informations. Je pense que chacun devra donc prendre les dispositions, comme vous l'avez dit, de sorte à faire régulièrement cet examen pour prévenir donc toute maladie rénale. Docteur Ané Uram Tano, je rappelle que vous êtes médecin néphrologue et chef de l'unité d'hémodialyse d'Aboisseau, dans le sud donc, de la Côte d'Ivoire. À vous, monsieur Adou André, vous êtes le commissaire général du rendez-vous ivoirien du Rhin, secrétaire général de l'association ivoirienne des dialysés et des insuffisants rénaux et auteur de l'œuvre intitulée Dialysé, c'est pas la fin. Voilà. on va se l'en procurer. D'accord, ok. En tout cas, merci à vous, monsieur, d'avoir été là. Merci à vous, surtout. Merci en tout cas. Et plein succès donc à ce rendez-vous-là. C'est la fin de ce numéro d'Ebno Santé. Merci à l'équipe de réalisation et à vous pour votre fidélité. Prenez soin de votre santé, surtout de vos reins. Et à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.